Bonjour chers étudiants, aujourd'hui nous allons voir, ou nous allons commencer par l'escompte ou l'escompte commercial. Et tout d'abord nous allons donner une petite définition pour l'escompte. Et bah, première question, qu'est-ce que c'est que l'escompte? Et bah l'escompte, on peut dire tout simplement que c'est l'intérêt retenu par la banque sur une valeur nominale d'un effet pendant le temps qui s'écoule depuis le jour de la remise à l'escompte jusqu'au jour de l'échéance. Et pour calculer l'escompte, on va utiliser à peu près la même formule des intérêts qu'on a déjà vu dans la vidéo précédente, et elle va être du genre la formule de l'escompte, et on a l'escompte ici, on va faire C fois T fois G sur, bon, dans l'escompte la durée se prend pour les jours. Oui, on va travailler avec les jours dans l'escompte. Donc, nous allons diviser par 36 000. Donc, on a C, c'est la valeur nominale de l'effet. On a T, le taux. On a T, le taux d'escompte. On a T, le taux d'escompte. On a G, le nombre. Je m'excuse. On a T, le nombre de jours. Et on a E, c'est le montant de l'escompte. Et ben voilà. Et concernant la valeur escomptée, parce qu'on peut se poser une question dans un exercice, calculer la valeur escomptée. Et bien tout simplement, ce qu'on va faire, c'est comme ça. On va appliquer la formule, la valeur escomptée est égale à valeur nominale moins l'escompte qu'on vient de calculer avec cette formule. Et c'est tout concernant l'escompte et la valeur escomptée. Maintenant, nous allons faire un simple exemple pour bien maîtriser ce qu'on a venu d'apprendre. Et bien l'exemple dit, on a un fournisseur, on travaille souvent avec, dans ce domaine on travaille toujours ou souvent avec des fournisseurs. On a un fournisseur qui a négocié le 3 mai. Une traite. On a dit qu'on travaille souvent avec des fournisseurs. Donc, l'exemple dit, un fournisseur qui a négocié on va parler maintenant de la durée. Le 3 mai. Il a négocié le 3 mai. Une traite d'un montant. Voilà la valeur nominale d'un montant de 22 500 dirhams, dont l'échéance est le 18 juillet. De la même année, bien sûr. Alors que la banque escompte la traite à un taux de 12%. La question est,
calculer le montant de l'escompte. Calculer le montant de l'escompte. Ce qu'on va faire, tout d'abord, nous allons calculer le nombre de jours. Donc, on commence par la durée. Ce qu'on va faire, une flèche. On a commencé le 3 mai. Donc, ce qu'on va faire, c'est exclure ce jour-là. Donc, on va faire, dans mai, on a 31 jours. On va faire 31 moins 3. Ce qui donne 28. Après, on a le mois juin, composé de 30 jours. Donc ici 30. Il y a aussi le mois juillet. On a jusqu'à le 18. Donc on a 18 jours. On a le total, c'est 76 jours. Voilà, on a trouvé la durée. On a ici la valeur nominale et là le taux. Il ne reste rien que appliquer la formule que nous avons ici. Ce qu'on va faire est l'escompte est égal, le montant de l'escompte est égal à 22 500 fois 12 fois la durée 76, tout ça sur ou divisé par 36 000, ce qui va donner 570 dirhams. On va se poser la question et quelle est la valeur escomptée. Et voilà, on va faire tout simplement comme ça. On va faire valeur escomptée est égale à la valeur nominale, c'est-à-dire 22 500 moins le montant de l'escompte qu'on vient de calculer, 570. Et voilà. Maintenant, nous allons voir la pratique de l'escompte, parce qu'en réalité, la remise d'un effet à l'escompte entraîne des frais financiers. Et ces frais comprennent plusieurs commissions. Et l'ensemble de ces frais s'appelle agio. Donc maintenant, nous allons voir l'agio. Et l'agio de manière générale comprennent l'escompte, c'est-à-dire on doit calculer l'escompte. Ils comprennent aussi de divers commissions Ils comprennent aussi la taxe sur la valeur ajoutée. On parle de la TVA. Maintenant, nous allons faire un exemple pour bien retenir les composants de l'agio. Et là, on fait exemple. J'ai un exemple ici. L'exemple dit soit un effet de commerce d'un montant de, voilà, ils nous ont donné la valeur nominale, soit un effet de commerce d'un montant de 35 500 dirhams, et concernant l'échéant le 27 juillet et le 10 avril de la même année, bien sûr. Mais
aux conditions, parce qu'en banque, concernant la banque, on a toujours des conditions. Les conditions sont, on a taux d'escompte, « 13%, commission de manipulation, de 2 dirhams par effet. Il y a aussi TVA, 10%. Et dernière condition, c'est tenir compte d'un jour de banque. Ça rentre dans les conditions et on va voir qu'est-ce que ça veut dire tenir compte d'un jour de banque. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On commence toujours par calculer le nombre de jours ou la durée dont nous allons travailler avec. Et ce qu'on va faire, c'est commencer comme ça. On va commencer par l'échéance commence de 10 avril jusqu'à le 27 juillet. Donc, concernant le mois d'avril, ce qu'on va faire, c'est on exclut ce nombre. Donc, on va faire le mois d'avril est composé de 30 jours. On va faire 30 moins 10. Ça va donner 20 jours. Il y a le mois mai composé de 31 jours. Voilà, on va ajouter 31 jours. On a le mois juin composé de 30 jours. Voilà, on ajoute 30 jours. On a le mois juillet. On a jusqu'à le 27. 27, donc on ajoute 27 jours. Ça va donner 108 jours. Mais dans les conditions, nous allons ajouter un jour tenu par la banque. Voilà, il est ici. L'une des conditions de la banque est tenir compte d'un jour de banque. Donc, nous allons ajouter un jour. Donc, la durée est 109 jours. Donc, on a ici la durée, on a la valeur nominale, on a le taux d'escompte, on a la commission, on a la TVA, on a à peu près tout dont nous avons besoin. Ce qu'on va faire après, nous allons calculer l'escompte. L'escompte est égal à l'escompte est égal, ce qu'on va faire, valeur nominale 35 500 plus fois la durée 109 fois le taux d'escompte 13, tout ça sur ou divisé par 36 000 et ça va donner 1397,32 dirhams. Voilà, on a calculé l'escompte. On va ajouter à ce montant-là, donc pour bien préciser, voilà, on a eu l'escompte. Mais on va ajouter à ce montant-là 2 dirhams. 2 dirhams de quoi? 2 dirhams de la commission de manipulation. Donc, ça va donner 1399,32. Voilà. Plus, on va ajouter bien sûr la TVA. La TVA quoi égale le montant de la TVA, c'est 10%. Donc ça va donner 139,32, je pense.
vous allez refaire pour voir si c'est vrai le montant. Je suis pas sûr de montant. On va l'ajouter à ce montant là et je pense que ça va donner l'agio. On a l'agio, je m'excuse. On a l'agio taux taxe comprise est égal. On va prendre ce montant là et l'ajouter à ce montant de TVA bien sûr, et je pense que ça va donner, on a 1389,32 plus 139,32, ça va donner 15 038,64. Et voilà, on a trouvé l'agio. Et concernant la valeur nette, on peut vous poser la question, calculer la valeur nette. Et bien tout simplement, la valeur nette est égale à valeur nominale. Voilà, on a la valeur nominale ici, moins agio, et ça va donner 35 500 moins ce montant là, 1538,64. et voilà la valeur nette. Ça va donner à peu près on a 35 500 moins agio, ça va donner 33 961,36. Et voilà, c'est tout pour le moment. J'espère que j'étais un peu utile pour vous. Et bonne chance et bon courage à vous. Et on se revoit la prochaine vidéo.